Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du samedi 2 novembre 2024. Bon, ben ça y est, c'est la fin de la semaine et presque la fin des vacances. Bah oui, hein, c'est comme ça. Et bon, ça va encore passer vite et on va se retrouver rapidement pour les vacances de Noël. Allez, on y va. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous allez passer un bon week-end pour ceux qui ont la chance d'être en week-end et courage à ceux qui travaillent. Allez. Oula, ça saute partout. Tirage du samedi 2 novembre 2024. Les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, allez, nouveau départ par rapport à un procès, par rapport à un divorce, par rapport à toutes décisions qui vont être actées. Si vous n'êtes pas en procès, si vous n'êtes pas en plein divorce, si vous n'êtes pas en certaines procédures, démarches ou autres, là, on vous dit qu'il y a une décision qui est actée et vous partez, il y a un nouveau départ dans votre vie. Ça peut être l'acte d'un déménagement aussi hein, qui se fait. Allez, on nous parle d'union, de partenariat, d'association, de contrat qui est retardé. Donc, on est mal à l'aise par rapport à ça. Mais on a quand même du soutien et on retrouve du plaisir. Voilà, j'y étais loin, mais... Alors, regardez, par rapport à une union, alors là, on peut être dans vraiment tout ce qui est union, relation amoureuse. Il y a quelque chose qui est long. Il y a quelque chose qui est retardé. Du coup, vous êtes mal à l'aise. Alors, vous pensez peut-être à quelqu'un, hein, vous avez peut-être envie d'être avec une personne, donc voilà, cette personne, et vous êtes mal à l'aise parce que c'est peut-être long à commencer cette histoire. Hein. Alors oui, là, on a l'amitié, mais c'est peut-être une relation qui n'est pas encore vraiment établie. Vous avez une relation avec cette personne, mais il n'y a encore rien de concret, et vous êtes mal à l'aise parce que vous attendez ça. Mais on vous dit que vous allez trouver du plaisir. Donc, les choses sont lentes, sont longues, mais ça va se faire. Pour d'autres, effectivement, peut-être que vous avez beaucoup d'affection pour une personne là qui est mal à l'aise. Ça fait longtemps que... Alors, ça peut être dans les deux cas. Ça fait longtemps que une personne à qui vous pensez n'est pas bien, n'est malade, d'accord? Mais elle va retrouver du plaisir, ou si c'est l'inverse, vous voyez, vous avez peut-être quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, parce que ça fait longtemps que vous êtes ou dans un problème de santé, ou dans un état de mal-être avec de la déprime. Et cette personne vous aide, vous soutient et vous allez retrouver du plaisir. Pour toute autre situation, d'accord, de contrat, de partenariat ou autre, là, il y a quelque chose qui est long, ça fait longtemps, il y a du retard, ça vous met mal à l'aise, mais vous avez de l'aide et du soutien et vous allez retrouver du plaisir. Donc, ce n'est que du retard et les choses vont se régler. Et oui. Alors, oui. Là, vous voyez, pour certains, vous êtes peut-être en relation amoureuse ou il n'y a pas de relation amoureuse, mais c'est quelqu'un que vous affectionnez énormément, qui est en prison. Donc, effectivement, vous pensez beaucoup à cette personne, mais on a le plaisir qui revient. Ok. On est, comme je vous ai dit, dans peut-être une hospitalisation, à domicile ou vraiment à l'hôpital. Mais
Il y a quelque chose qui est, voilà, prison, hôpital, pour toute autre situation. Un blocage. On est enfermé, on est bloqué par rapport à une relation amoureuse. Voilà, qui est longue. Et vous, vous attendez vraiment que quelque chose se concrétise. Pour toute autre situation, on a du retard. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages. Des blocages pour des contrats, des accords, des partenariats ou autres. Regardez. C'est fini tout ça. On a la carte bleue. Vous allez retrouver du bonheur par rapport à cette stérilité. Je vais recouvrir les deux. Mais il y a quelque chose de rapide qui arrive. Encore une fois, peut-être qu'au niveau de la prison, la personne, c'est inattendu, elle attendait de sortir, d'accord, ou elle attend justement qu'on lui dise c'est bon, et ben là, voilà, c'est inattendu et d'un coup elle sort. Que ça soit votre partenaire ou que ça soit quelqu'un de proche que vous connaissez. Dans tout ce qui est hospitalisation, c'est pareil. Là, il y a quelque chose qui, enfin, vous allez sortir d'un mal-être, sortir d'un problème de santé. Pour toutes les autres situations qui étaient complètement bloquées, qui étaient stériles, ça y est, vous sortez de tout ça. Regardez, par rapport à cette stérilité, il y a un changement. Et pour moi, rapidement, vous avez une solution, la réponse à ce que vous attendez. Je ne vais pas redire toutes les situations, mais prison, santé, hospitalisation, relation amoureuse qui est compliquée, qui est difficile, qui est longue, situation d'accord, de contrat, de partenariat, qui était stérile, qui n'avançait pas. Ça y est, il y a ce changement. Et là, il y a quelque chose d'inattendu où vous avez la solution ou la réponse. Et votre situation se règle. Ah, vous voyez, on a des ennuis et on est dans l'isolement. Vous voyez, on n'est pas bien. On se sent seul face à des ennuis, on se sent déprimé, on est dans une situation là de blocage aussi par rapport à des ennuis. Allez, on nous parle d'événements proches. Il y a quelque chose là qui va se faire prochainement. Ah ben, ce qui se fait prochainement, c'est une réussite. Hein. Voilà. Donc, prochainement, pour vous, il y a une réussite dans un domaine de votre vie ou pour une situation. La rupture, l'accident et la fidélité. Ok. Bon. Ouais, il y a quelque chose de nouveau si je prends. Là, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, peut-être brutalement. Voilà. On a de l'aide, on a du soutien, on a la fidélité, c'est-à-dire que là aussi, ça peut vous représenter. C'est-à-dire que par rapport à une situation, vous allez vous écouter, vous allez être fidèle à vos valeurs et vous allez dire stop là assez rapidement à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que là, cette rupture assez rapide, bouleversante, c'est vous qui l'a décidé. Alors, vous avez peut-être de l'aide, du soutien d'une personne. Et encore une fois, je vais toutes les recouvrir. Mais encore une fois, c'est là, cette fidélité, c'est vous avec vous-même. Vous vous apercevez de quelque chose, quel que soit le domaine, travail ou autre, hein, bon voilà, c'est stop. Et justement, ça vous amène là à une réussite, à quelque chose de positif. Ouais, il y a de la justice là, il y a quelque chose qui se règle. Maladie, guérison, ouais. Une carte blanche. Ouais. Alors moi, ce que j'entends vraiment là,
c'est, vous voyez, il y a une situation qui vous rendait malade. Voilà. Quel que soit le domaine. Peut-être professionnellement, vous n'êtes pas bien, là, vous allez dire stop. Voilà. Je dis pas que vous allez quitter votre travail, mais vous réglez une situation. Vous dites stop à quelque chose. Pour moi, c'est vous qui mettez ça. Voilà. Et on a la guérison. Alors, bien évidemment, pour certains, il y a l'aide, là, d'une personne qui vous a soutenu par rapport à une situation qui vous a bouleversé dans votre vie. Peut-être que au niveau de la santé, là, on a quand même l'accident, mais vous avez eu de l'aide et du soutien par rapport à cet accident, par rapport à le fait là de ne pas être bien, d'être dans la déprime, la dépression, ou si vous n'avez pas eu un accident, il y a eu un problème de santé, et là c'est fini. Il y a eu cette aide, ce soutien, et là vous allez vers une guérison, vraiment dans le domaine de la santé. Pour toute autre situation, là on n'était pas bien. On n'était pas bien par rapport à une situation. Bon, et ben c'est stop. Et le fait d'arrêter, assez brutalement pour moi, vous allez vers une guérison et une réussite. Vous réglez quelque chose. Voilà, vous dites stop. Alors là, c'est stop. Voilà, je divorce. J'en peux plus, je divorce. C'est stop. Je fais un procès, je règle, je mets des procédures en place. C'est stop. Vous avez de l'aide et du soutien et vous avez une belle protection et tout sera bénéfique pour vous. Encore une fois, si c'est pas de l'aide et du soutien, c'est-à-dire que vous avez certaines valeurs, vous vous écoutez et c'est bénéfique et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif pour vous. Regardez, là aussi, hein, les choses vont être beaucoup plus claires par rapport à de la loi, la justice, procès, des procédures, des démarches, où les choses seront beaucoup plus claires parce que vous allez peser le pour et le contre et vous allez retrouver un équilibre. Regardez, génial. La chance est là et l'évolution. Et il y a quelque chose de nouveau. Allez, une belle opportunité de pouvoir évoluer dans votre vie par rapport à quelque chose de nouveau, vous ouvrez à quelque chose de nouveau dans votre vie. Une belle opportunité par rapport à l'étranger, par rapport à une autre ville, une autre région, peut-être un déménagement, peut-être une mutation. Il y a peut-être une évolution, une belle opportunité d'évoluer dans votre domaine professionnel, avec quelque chose de nouveau, peut-être avec une nouvelle profession. Quoi qu'il en soit, vous avez une belle opportunité. La chance est là pour évoluer vers quelque chose de nouveau. Alors, il y a des reproches par rapport à ça. Alors, attendez. Des reproches par rapport à ça. Pour vous, le consultant, la consultante, c'est peut-être une femme qui vous fait des reproches. Par rapport à vos projets, il y a des compromis. Attention à la trahison quand même. Bon, je vais la recouvrir, savoir si là... Bon, alors, pour certains, il y aura des reproches. Des reproches parce que vous souhaitez partir, vous souhaitez changer de région, vous souhaitez peut-être vous séparer. Il y aura des reproches, mais il y a des compromis. Mais la personne, moi je pense que là aussi, c'est des accusations parce que la personne que vous quittez, le domaine que vous quittez, le fait de peut-être partir, de déménager, il y a une personne qui va se sentir trahie. Alors après, attention, hein, voilà. On peut aussi, je vais quand même la recouvrir parce que je voudrais quand même savoir par rapport à ça.
Mais pour moi, là, vous avez la chance qui est avec vous. Donc, on ne pourra pas, hein, même si on va essayer de vous bloquer, de vous mettre des bâtons dans les roues ou autre, on ne pourra pas. Je vais la recouvrir. Donc, tout ce qui est professionnellement, changement de poste, mutation, un autre travail, nouveau travail, un déménagement, le fait de partir, le fait de négocier ou de concilier quelque chose, c'est OK. Ça sera oui pour vous. Mais je veux en mettre sur celle-ci. Ouais. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est des personnes autour de vous qui vont se sentir trahies. Le fait que vous décidiez de partir, de divorcer, de changer de travail, d'aller vivre ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, elle n'y arrivera pas. Vous ouvrez à autre chose dans votre vie. On y va pour le sentimental. Alors, il y a beaucoup d'attirance, mais on se sent seul. Il n'y a peut-être pas assez de communication, pardon, pour les couples. Donc, pas assez de communication, pas assez de... Alors, certains peut-être d'entre vous, il y a beaucoup d'attirance, mais vous ne vous dévoilez pas. Vous ne dites pas que vous avez cette attirance. Ou l'autre personne en face de vous. Elle ne dit pas. Voilà, elle vous aime énormément, mais elle ne le formule pas, elle ne le dit pas. Allez, on a l'hiver, on a une fin de cycle par rapport à une froideur. Alors voilà, peut-être c'est ça aussi. C'est ça aussi, peut-être qu'il y a une froideur dans le sens où la personne, ou vous êtes peut-être froide hein, ou froid, mais la personne en face de vous, peut-être qu'elle ne dévoile pas assez ses sentiments. Bon, on dit que là, c'est une fin de cycle et que les choses vont bouger. Il y a quelque chose qui se transforme là par rapport peut-être à cette froideur. Et on a beaucoup d'amour là. Alors, on peut parler du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Pour certains, il y a des déménagements, les choses vont bouger, d'accord? Bon, j'ai le couple qui est là. Par rapport à des difficultés, des épreuves. Alors, il y a des difficultés dans peut-être des addictions, alors vraiment des addictions, hein. Alcool, cigarette, une addiction, ça peut être trop de sport, trop de travail, voilà, hein, aussi. Et cette dépendance affective. Mais on a le couple qui est là, quand même. Et pour moi, c'est la fin de certaines épreuves, de certaines difficultés. Et voilà, c'est la fin. Ok. Et on vous dit non. Alors peut-être que certains pensent à ce que l'autre soit ait des addictions ou ouais. Alors déjà, vous n'êtes pas avec quelqu'un de superficiel, d'accord? C'est quelqu'un qui a vraiment de l'amour pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui va arrêter les addictions. Peut-être qu'on vous dit, vous, d'arrêter ce problème de dépendance affective. N'ayez crainte, cette personne, elle n'est pas superficielle. Elle vous aime, même si elle ne le dit pas, même si elle ne le formule pas, même si elle ne le démontre pas. Arrêtez de demander toujours à la personne, tu m'aimes,
Voilà, est-ce que tu vas me quitter? Est-ce que arrêtez, c'est stop. La personne qui est avec vous, elle n'est pas superficielle, c'est quelqu'un de sincère. Il y a de ça. Donc là, par rapport à des épreuves, des difficultés, c'est la fin de tout ça. Le couple, il est bien là. Fusion et conflit à prévoir. Parler ensemble de manière franche. Voilà. Donc, il y a de la fusion. Voilà, là, il n'y a aucun problème. Mais, ah non, il n'y avait pas écrit fusion, il y a écrit, je vous assure, c'est écrit petit et d'une manière qu'on ne voit pas les lettres. Tension et conflit à prévoir. Donc, il y a de ça. Hein. Alors, peut-être que vous êtes déjà là-dedans, mais ça va passer. Il y a aussi ces tensions et conflits à prévoir. On vous dit parler ensemble de manière franche, c'est-à-dire peut-être par rapport à cette dépendance affective. Voilà, c'est stop. Et en attendant, le couple est là, donc il n'y a aucun souci. Mais régler quand même certains conflits, ça c'est sûr. Célibataire. Waouh. Très belle rencontre qui arrive, très chaleureuse, avec peut-être le signe du Cancer, Lion, Vierge, ou c'est peut-être vous. La rencontre arrive. Alors pour certains, oui, il y en a qui vont râler, mais ça sera peut-être l'été prochain. Allez, des messages envoyés. Donc, on va beaucoup communiquer. Et il y a une guérison, oui, vous voyez. Ok, ben là, ça y est. Il y a eu séparation, il y a eu célibat, et il y a une guérison. Donc, il y a quelqu'un qui arrive et il y aura de la communication. On va s'envoyer des messages. Allez, vous allez quand même douter. On vous dit, alors, ok, là vous êtes en train de douter parce que vous attendez que quelqu'un arrive et vous dites, mais elle arrive quand cette personne? Donc là, certains se disent, bon, je vais rester seul longtemps, je vais rester célibataire toute ma vie. On vous dit, soyez patiente. La fin du cycle arrive. Donc, il y a bien une personne qui arrive pour vous, qui est peut-être aussi du Capricorne, Verseau, Poisson. Et c'est peut-être vous. Ouais. Vous êtes dans le chagrin parce que vous êtes toujours seul et vous posez la question. Mais on a la guérison. C'est-à-dire que là, il faut que vous compreniez, oui, il y a une personne qui arrive, d'accord? Il n'y a aucun souci. Vous êtes en fin de cycle. En fin de cycle de quoi? C'est-à-dire que là, à un moment donné, il y a eu une guérison à faire. Donc, on vous dit patienter. Vous n'êtes peut-être pas prête, même si mentalement, vous voulez à tout prix être avec quelqu'un. Au niveau de votre cœur, ben, il n'est pas encore prêt. Parce qu'il y avait des blessures à guérir. Un deuil d'une séparation à faire, ou un deuil vraiment aussi à faire, malheureusement. Mais vous arrivez en fin de ce cycle. Ça y est, vous allez être moins blessé. Donc patience parce que vous êtes en pleine guérison. Certains, ça y est, arrivent à la fin là, de cette guérison et vous êtes prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Voilà, c'est la fin de ça. Donc quelqu'un arrive, soyez patient. Allez, un message. J'en ai deux. Alors, cette personne recherche du sexe, du piment. Engagement, peu probable. Bon, vous verrez bien, d'accord? C'est du général, donc oui, peut-être que vous allez tomber sur une personne qui recherchera ça peut-être au début, et puis après, elle va s'attacher.
Allez, on y va pour les entre-deux. Alors, relation difficile, compliquée pour X raisons ou triangulaire. Regardez. Allez, à la coupe, j'ai la triangulaire. Hein. D'accord? On a quand même un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va se remettre en place, on va dire, d'accord, dans cette triangulaire. Donc, on a le bélier, taureau, gémeaux. Et pour d'autres, il y a un nouveau départ par rapport à des difficultés que vous avez dans votre relation qui est due peut-être à une tierce personne. Donc, pas une triangulaire, une tierce personne. Ça peut être les enfants, la famille, la belle famille. Un frère, une sœur, la mère, le père, bon, hein, d'accord. Ou il y a une rivalité avec une tierce. C'est-à-dire qu'il y a une rivalité, il y a quelque chose là qui tourne autour de votre couple qui vous empêche d'avoir une relation fluide. Allez, il y a un message qui va être reçu. Peut-être que vous allez envoyer... Ah bah c'est rigolo, j'ai mélangé et c'est presque comme les célibataires. Message reçu, alors on est éloigné, il y a un break. Alors peut-être si vous êtes en relation difficile, compliquée, vous allez peut-être recevoir un message ou vous allez envoyer un message qui sera bien reçu par rapport à cet éloignement, par rapport à un break. Bien évidemment, vous êtes peut-être éloigné géographiquement, d'accord? Donc on s'envoie des messages. C'est compliqué. L'histoire, c'est-à-dire que il y a une pause, on reprend, parce qu'il y a cet éloignement aussi. Voilà. Et après, bien évidemment, les triangulaires, ben, il y a cette séparation entre vous parce que vous êtes en triangulaire et vous vous posez des questions, il y a un break, vous savez pas trop. On vous dit soyez patient. On vous dit non. Et il y a quand même... Alors, pour moi, là, on vous dit soyez patient. La réponse est non par rapport à une nouvelle rencontre. Moi, ce que j'entends, c'est vraiment soyez patient par rapport à la relation que vous vivez là actuellement avec cette personne. Après, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Si vous en avez marre, vous arrêtez tout, ça c'est sûr. Là, la réponse est plutôt que euh, pour l'instant, quoi qu'il en soit, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Et votre relation, elle est compliquée, mais on vous dit soyez patient. Et pour les triangulaires, c'est pas pareil. Soyez patient encore là. Pour être peut-être vraiment avec cette personne. Soyez patient par rapport à cette triangulaire. Non, la personne qui est en face de vous, c'est pas quelqu'un de superficiel. C'est quelqu'un qui est sincère avec vous. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, on vous dit soyez patient. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Hein. Il ne faut pas écouter non plus que les cartes. Hein. Ça, c'est hors de question. Mais là, effectivement, on demande de la patience par rapport à cette triangulaire. Non, cette personne qui est en face de vous, elle n'est pas superficielle. Elle vous aime, elle est sincère avec vous. Si vous êtes dans une situation compliquée parce que cette personne, elle a des problèmes à régler, elle a des enfants, soyez patient. Cette personne ne vous ment pas. Elle a vraiment de la sincérité envers vous. Hein. Ah, il y a le succès. Voyez. Bien évidemment, cette personne a besoin de prendre du recul, de réfléchir par rapport à cette triangulaire. Elle tient vraiment à vous. Et regardez, on vous dit qu'il y aura le succès avec cette personne. Mais soyez patient. Cette personne, elle doit régler des choses. Que ça soit dans une triangulaire ou dans une relation difficile, compliquée pour X raisons, là, la personne, elle a besoin de prendre du recul et de réfléchir à savoir comment elle va faire pour être en couple avec vous. Mais il y a le succès avec cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les entre-deux?
Alors, cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement mais sûrement. Vous voyez, on vous dit doucement, sûrement, mais elle vous choisira. Et pour les breaks et les séparations, allez, on va voir. Allez, bon, on vous dit d'attendre là. D'attendre, alors peut-être que vous allez recevoir un message. Vous avez peut-être envoyé un message, il a bien été reçu, mais on vous dit patience. Par rapport à un break, par rapport à une séparation. Allez, on nous parle de relations en lien karmique avec cette personne. Alors, on est dans le secret. Message envoyé, le consultant, la consultante. Pour moi, là, cette personne, vous avez peut-être envoyé un message, mais c'est peut-être vous qui réagissez comme ça. Et ben, cette personne, elle ne vous répond pas. Pour l'instant, mais j'ai le succès derrière. Alors, on va voir ce qu'on a là. Bon, on a un amour véritable. On a la personne qui est là, il y a du renouveau. Ok. Alors, on peut être avec un signe du bélier, taureau, gémeaux, ou c'est vous. Oui, la personne, pour l'instant, par rapport à un break, par rapport à une séparation, ne vous répond pas. Mais pour moi, il y a un nouveau départ avec cette personne. Alors, vous êtes peut-être en break parce qu'il fallait régler certaines choses, d'accord? Mais il y a vraiment de l'amour et cette personne, quoi qu'il en soit, ce break va se terminer. Et il y a un nouveau départ avec cette personne. Et les réconciliations, c'est pareil. Voilà, peut-être que cette personne, pour l'instant, ne vous répond pas, mais il y a de l'amour véritable et il y aura un nouveau départ avec cette personne. Donc, réconciliation. Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. C'est pas le bon moment. Donc, patience encore. Allez, on va prendre les deux. Les portes de l'intuition ou l'oracle au quotidien, ou les deux si vous voulez un message des deux. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ouvrez-vous à l'amour et au non-jugement. Alors oui, bien sûr par rapport aux autres, mais surtout envers vous. Plus vous serez dans l'amour de vous-même, plus vous serez dans le non-jugement. Le non-jugement, c'est-à-dire je ne peux pas y arriver, je ne mérite pas le bonheur, ceci, cela. Non, arrêtez tout ça et ouvrez-vous justement à cet amour que vous avez en vous et les choses vont évoluer. S'ouvrir à vous justement. Allez, on y va pour l'oracle au quotidien. Allez, je vais faire ça. Enseignement et formation au rendez-vous. Peut-être que certains veulent faire une formation ou autre. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'ouvre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Alors pour moi là, peut-être que certains vont faire des formations, d'autres études, ou alors vous pouvez avoir un message dans un bouquin où on peut vous dire quelque chose, ça va vous donner la réponse à une question. Voilà, vous allez apprendre pour moi quelque chose. Et j'ai pas pris mes deux petits livres comme d'habitude, donc on va faire là juste une carte par rapport à un projet que vous souhaitez. On va voir ce que ça dit. Alors,
On va faire 3 cartes. 1, 2 et 3. Donc, vous pouvez choisir. Donc, par rapport à un projet, par rapport à une situation, un objectif, voilà, on va voir la réponse. Donc, 1, 2 ou 3. Allez, je commence par la 1. Ton projet aboutira. Allez, super. Choix 2. Bon, ton projet n'aboutira pas. Trop compliqué ou mal défini. Alors, si vous voyez ça, s'il est mal défini et que vous voulez à tout prix le faire aboutir, essayez de voir les choses autrement ou de le faire différemment. D'accord? Et le troisième, ton projet sera abandonné car un autre le remplacera. Chaque chose a sa raison. Alors peut-être que effectivement vous allez faire ce projet et puis il y aura autre chose derrière. Quoi qu'il en soit, c'est quand même positif parce que s'il y a autre chose derrière, c'est que ça sera encore meilleur. Voilà pour vous. Je vous fais d'énormes bisous, passez une très belle journée, un très bon week-end et je vous retrouve bientôt.